Rive-Sud, on a reçu plusieurs personnes, on a reçu beaucoup de visiteurs, mais on avait un feeling avant de commencer le salon et on savait honnêtement là, de la manière qu'on procède, il y a de la publicité qui joue ici à la radio avant les salons et beaucoup de publicité sur Internet. Puis vous savez, Underwood Québec, c'est une page Facebook, puis d'ailleurs je vous invite à vous inscrire, qu'il y a presque 185 000 personnes qui suivent ce qui se passe sur Facebook. Il y a une portée de publication de 11,2 millions de personnes dans le dernier mois qui commentent ou qui sont intéressés par ce qui se dit. Alors, on sait, en sponsorisant des fois sur les GAFA, qui va être là, comment de personnes vont être présentes au salon, et on savait le nombre exact à peu près de visiteurs qu'on aurait. Et au final, écoutez, je salue Pierre-Luc qui s'occupe beaucoup de nos sponsorisations. Il avait raison. On a eu un nombre de visiteurs assez important, avec une baisse au courant des 2 dernières années, mais les compagnies de transport étaient très intéressées. Mais moi, ce que j'ai remarqué, et c'était mon 9e salon, on s'en va vers le 10e salon en 2 ans, c'est ça nous donne un aperçu de comment se porte l'industrie du camionnage, comment se porte l'industrie du transport. Et là, j'ai vu et j'ai compris que ça va passer par nous, si on n'aura pas le choix, parce que les compagnies nous l'ont demandé. C'est dans les prochaines semaines, prochains mois, du moins ce printemps et cet été, c'est de parler de l'industrie du transport, mais de parler des côtés, des bons côtés, des mauvais côtés. En fait, d'essayer de convaincre des gens de joindre les rangs. C'est comme ça qu'il faut dire ça. Donc, il va y avoir beaucoup de podcasts avec des chauffeurs d'expérience, beaucoup de podcasts avec des chauffeurs qui commencent dans l'industrie, beaucoup de propriétaires, beaucoup de directeurs d'entreprise, de personnes responsables des RH, de directeurs de conformité. On va parler des camionneurs qui sont aux 4 coins de l'Amérique, des mécaniciens diesel, des répartiteurs. Bref, j'ai senti que l'industrie avait besoin de renfort et je pense qu'on a le meilleur vecteur pour le faire. Donc moi, Picard, on va parler beaucoup dans les prochaines semaines de cette industrie qu'on chérit, de cette industrie qui nous fait peur présentement parce qu'on trouve qu'elle passe de mauvaises vibrations, de mauvais quart d'heure. Mais on va en parler parce qu'on a remarqué que ça prenait de la relève. On fait des podcasts, des shows de radio depuis 2 ans avec Underwood Québec et on s'est rendu compte qu'en valorisant cette industrie qui a besoin de valoriser et qu'on a besoin également d'avoir des gens valorisants, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire parce que je l'ai vu dans le salon. J'ai vu des gens qui se sont présentés d'expérience et ceux que des gens sont moins portés à changer d'emploi compte tenu du contexte politique actuel à travers le monde et des décisions qui ne sont jamais égales par le président Trump. Donc, j'ai remarqué que c'est ça, que le salon, que nos clients, que les gens qui nous visitaient étaient très rattachés à la politique actuelle qui se passe aux États-Unis versus nous autres. Donc, ça a été un peu mon constat. Mais vous allez voir, dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup d'émissions de radio qui vont être consacrées au métier directement de camionneur, au métier de mécanicien diesel, au métier de chauffeur d'autobus. Vous allez voir, il y a des entrevues qui ont été faites parce qu'il faut aller chercher des gens. Et c'est pas vrai que personne se cherche d'emploi de nos jours. Il y a des gens qui sont moins heureux, mais il y a des gens qui ne connaissent pas notre industrie du camionnage. Je vous parle présentement, là, tu sais. Je rebondis là-dessus. Oui, je suis à Los Angeles. Oui, je suis en Californie. C'est pas alerte à Malibu, là, où des décors sensationnels. Il y a quelques places qui sont belles en Californie. Ça, j'ai pas de problème. Mais il y a aussi du transport. Et la Californie, beaucoup de chauffeurs. Je dirais que la Californie, c'est un peu comme le Québec sur beaucoup d'aspects. Au niveau des conditions de travail, conditions salariales, au niveau des routes, au niveau du fait qu'on est très comprimé, je pourrais dire, par le gouvernement. Ça se ressemble beaucoup. Mais moi, j'ai dit 5000 km tantôt, c'est effectivement ça, mais ça prend pas 5000 km venir ici, mais il a fallu que j'aille à gauche et à droite un peu. Mais c'est quand même 4 jours de route et j'ai tout vu. Et je suis capable de dire que oui, c'est un métier qui est exigeant. Honnêtement, c'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier qui a ses bons côtés. Et je parlais avec une enseignante du CFTR, le Centre de formation de transport routier, qui forme des centaines de chauffeurs par année, voire peut-être même 1 millier, 2 milliers. Je la voyais, les professeurs sont prêts, les professeurs sont passionnés, il ne manque que de la relève supplémentaire et honnêtement, s'il faut que je passe des heures et des heures à parler de mon métier, je vais le faire. C'est sûr, je vais le faire parce que j'y crois. Je crois à ce métier-là, je crois à ses forces, je crois à ses faiblesses.
Je sais qu'elle traverse des crises difficiles. On en a parlé avec vous. On a reçu des appels. Je pense à des chauffeurs propriétaires qui sont étouffés par, des fois, les décisions du gouvernement américain. On est en période électorale en ce moment au Canada. Aux États-Unis, les élections sont passées, mais on sent qu'ils sont déjà en période électorale pour les midterms dans 2 ans. En Ontario, les élections se sont terminées. Au Québec, il y a des élections qui s'en viennent. Donc, c'est sûr qu'il y a un paquet de dossiers dans l'industrie du transport qui ne peut être réglé. Pourquoi? À cause de tout ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire qu'on est stagné à attendre. On attend. Est-ce qu'on va changer de ministre? Est-ce qu'on va avoir un nouveau ministère? Est-ce que les premiers ministres vont être intéressés à entendre parler de ce qui se passe? Vous savez que juste avant que Donald Trump décide de parler de tarifs 24 heures sur 24, on commençait à réussir un peu à convaincre des gens de parler des problématiques de l'industrie. Radio-Canada l'ont fait avec CBC, avec l'émission Marketplace. On a remarqué les centaines, voire les milliers de chauffeurs illégaux en Ontario être sur nos routes, être des bombes ambulantes, provoquer la mort de plusieurs personnes. On a remarqué à TVA, à JE, les mêmes problématiques. Ils ont rebondi beaucoup sur le reportage qu'il y avait eu à Radio-Canada en anglais, à CBC, mais c'était tout de même intéressant. On a remarqué que là aussi, il y avait des problématiques dans l'industrie, mais, voyez-vous, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que l'actualité fait que le talk of the town n'est pas ça, mais ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une tribune comme on l'a avec ici au FM 103.3, c'est-à-dire de vraiment décrier les problèmes de l'industrie du transport, parce qu'on le sait que ça va mal. Il y a ça. Premièrement, ça, c'est important. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Il faut bouger les choses. Il faut en parler beaucoup plus. Dans quelques minutes, avant de parler après la pause, un peu plus tard, avec Daniel Beaulieu, camionneur, je vous propose une entrevue que j'ai réalisée ce week-end à la Prairie avec Olivier. Olivier, je vais le présenter dans l'entrevue dans quelques instants. C'est un entrepreneur de 21 ans qui a des shows de truck, des shows de camions, des shows d'exposition de camionneurs un peu partout sur la rive nord de Montréal. Je sais qu'on est sur la rive sud, mais des fois, on peut traverser sur la rive nord. Mais au-delà de ça, c'est le parcours inspirant d'un jeune homme de 21 ans qui a eu des problèmes de santé, qui a suivi la formation du PEACVL, donc qui permet aux gens de 17 ans de pouvoir devenir camionneurs. C'est un programme gouvernemental qui fonctionne à plein régime. Mais malheureusement, il y a eu quelques ennuis de santé. Il a dû se retirer du volant. Il est de retour. Et nous, on commandite un de ces shows de truck le 17 mai prochain à Saint-Jérôme. C'est loin, mais c'est pas grave. Mais Olivier mérite d'être vraiment connu, Olivier Gagnon. Et je vous propose ça à l'instant. Je vais revenir après vous parler. Vous écoutez On the Road Québec au FM 103.3. Place à Olivier Gagnon. Oli m'a approché il y a 1 an à peu près, ou même il y a 2 ans, c'était écrit, mais ça n'avait pas à donner parce que, je sais pas, des fois ça ne donne pas parce qu'on laisse passer un message ou quelque chose. Mais quand on s'est parlé avant les fêtes, je pense que c'était dans le coin de l'été passé, moi ça a cliqué parce que si vous trouvez que Carl Beaulieu de 54 ans et Francis de quasiment 48 sont allumés, Oli qui a 14, donc c'est vrai, t'as quel âge, Oli? J'ai 12. T'as 12, t'as pour vrai 21? 21. Oli, 21 ans, il a sa compagnie SS Crew. SNS Crew, exactement. SNS Crew, excuse-moi. Tu as plusieurs shows, des meet-ups de chars, de trucks. Mais il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui est le 17 mai au Princess Auto. Princess Auto, dans le fond, le Plaza des Laurentides. Oui. Dans le fond, le gros Power Market à Saint-Jérôme. Dans le fond, on a 3,4 km². Moi, je suis né là. Dans le temps, c'était la côte à Godard. Là. Fait que ceux qui connaissent moins ça, là. Moi, je suis né à Saint-Jérôme. Okay. Là. Il n'y avait pas rien dans ce temps-là. Là. Mais ouais, c'est un show de truck. Parle-moi-en de ton show de truck. C'est un événement qui est pour la fondation de l'Hôpital Dieu à Saint-Jérôme, premièrement. Oui. Fait que notre but initial, c'est de ramasser le plus de fonds possible. Moi, tu le sais, j'ai eu un accident en 2023. Oui, on va en parler en podcast. J'ai eu une crise d'épilepsie en 12 roues en 2023. Puis, je me disais, à qui qu'on pourrait donner? Parce que je l'ai fait une couple de fondations, puis je me suis dit, tant qu'à donner, je vais donner à des gens qui m'ont sauvé la vie. Puis, moi, j'aime beaucoup aider mon prochain, aider les gens. Fait que j'ai dit, garde, on va faire cet événement-là, on va faire une pierre deux coups. Ta santé est bonne, là? La santé va bien. Je suis supervisé par les médecins. Ouais. Mais ça reste que c'est encore un choc tous les matins. T'sais.
La première fois que j'ai rembarqué dans un truck, je vais être honnête, ça a été un choc quand même. Ouais. Parce que ça reste que j'ai failli perdre la vie en camion. Oui, que... c'est clair. Ouais. Non, puis c'est quelque chose que je souhaite pas à personne non plus. Puis on pourrait en reparler. Là, mais... Ouais. Mais tu vas revenir au podcast bientôt. Là. Ouais. Mais oui. Moi, je suis content que tu sois en pleine santé. Mais je veux que tu me parles de ton show de truck parce que j'avais vu ça aller l'année passée. Puis il y a un an et demi. Harry, je pense que tu rentres dans la caméra. Ça va bien? Ça va bien. Ça, c'est du podcast en direct, mes amis. Exactement. Il y a de... Je suis chauffeur camion classe 1. Mais nous, on n'est pas une compagnie de transport. Ah, d'accord. Mais c'est quoi tu cherches exactement comme poste? Chauffeur camion classe 1. Moi, tu parles un peu avec d'autres compagnies? Ils sont pas mal toutes ça coche, vas-y. Ouais, nous autres, on est deux kidam qui On flippe des burgers, mais nous prends autres. soin de toi, merci d'être venu au salon. Ariane qui s'occupe des beignes, nous qui répond aux questions. Ça a fait un vrai show en live. Et voilà. Fait que là, t'as parti ton show. C'est ça. L'histoire du show de truck, là. Mon show de truck, ça a parti avant ça. Jeune, j'allais dans un truck show, puis, tu sais, dans le Nord. Et ça frôle l'accident. Ouais, on va échapper les beignes. Bon, vous voyez rien en caméra, mais ça transporte du beigne. Ouais, fait que... Puis où est-ce que ça m'est venu, c'est que moi, j'ai tout le temps été un passionné de truck. J'ai fait le PA CVL en 2022 au CFTR, que justement, mon prof, il est là. Éric? Ben oui, mon prof aussi. Ben moi aussi, ça a été mon prof avec François, que tu as reçu au podcast. Oui, François Lapointe, Éric. François. Fait que moi, j'ai fait le PA CVL. Éric, c'était mon prof, il avait les cheveux bruns, fait que ça fait longtemps, là. Ouais, là, il est rendu avec des cheveux blancs. Oh, ouais, grand papa Éric. Mais ouais. Puis moi, je faisais des événements automobiles depuis une couple d'années. Ouais. Puis j'ai dit, garde, j'aime bien les trucks, pourquoi pas faire quelque chose puis faire de quoi de différent que juste un... Tu sais, des truck shows au Québec, il y en a beaucoup, tu sais. Mais moi, j'essaie vraiment d'amener une autre thématique de faire... Tailgate, un petit peu Un peu plus tailgate, Ouais. party, gratuit pour les visiteurs aussi. Tu sais, c'est vraiment, c'est un night show, tu viens, t'as du fun, tu sais, puis on fait des thématiques, tu sais, moi, je fais 46 shows par été, tu sais, je fais des événements. 46 shows. Là, j'ai 46 événements. Du Nord aussi, peut-être, hein? J'en ai 4 à la Porte du Nord, mais là, je vais essayer d'en faire plus cette année un petit peu. C'était plus vers, mettons... Tu trouves la place à la Porte du Nord, mais ça, c'est... Ben, c'est quand même chars, grand, hein? je trouve ça sweet, parce que, tu sais, on a des restaurants, il y a des toilettes pour les gens. Ouais. Fait que je trouve que c'est quand même sweet comme place, mais oui, il faut que je me trouve des dates que, tu sais, parce que souvent, il y a des visiteurs là-bas, il y a des voyageurs, il y a des autobus, tu sais. C'est sûr, du financement de la construction... Non, c'est sûr, mais c'est plus faire du Canada que je fais quelque chose là-bas. Puis j'ai une super de bonne entente avec le Tim Hortons, qui est notre partenaire pour ces shows-là. Fait que de ce côté-là, merci Tim Hortons de la Porte du Nord. Puis aussi mes 21 commanditaires dont vous. Oui, j'ai... Tu connais les 21 par... Je connais... Ben, je les nommerai pas tous parce que le podcast va finir à minuit. Mais oui, je suis chanceux de les avoir. Puis, tu sais, c'est autant des commanditaires pour mes shows automobiles, tu sais. Moi, j'ai l'événement de camion qui me tient beaucoup à cœur, mais il y a tous mes autres événements aussi qui roulent. La crème de crème des trucks, hein. Je voyais ça l'autre fois, là. T'as des méchants beaux trucks qui sont là, là. On finit par tous les connaître, honnêtement, là. Mais, tu sais, je voyais les camionneurs qui se déplaçaient là, là. Ah, il y en a les qui viennent camionneurs, ils de se loin. déplacent pas pour rien. Non, c'est ça. Puis les gars, tu sais, ils frottent leur truck. Tu sais, des fois, il y en a qui vont l'arrêter une semaine d'avant pour les frotter, puis après ça, les amener. Puis, tu sais, ça, c'est peu importe toutes les truck shows, là. Parce que toi, tu fais, même quand tu fais beaucoup de promotions vidéo. Ouais. Tu sais, tantôt, tu toutes les vidéos, c'est moi qui ai créé. J'ai de l'aide, c'est sûr. J'ai des caméramans de ces trucs-là. J'ai des opérateurs de drones aussi. Mais tout ce qui est vidéo, c'est vraiment les productions SNS. C'est une brand. C'est quoi SNS? SNS, à la base, c'était Show and Shine. Ah. Puis là, tu vas venir me chercher parce que en 2023, j'ai perdu mon cofondateur qui est décédé. Là, ça va venir me chercher, mais... sans lui, je serais pas où je suis rendu aujourd'hui. OK. Ouais. Ouais. Ça fait comment? Pierre-Étienne Joly. Pierre-Étienne, on te salue. Il travaillait pour Énergie. Il était opérateur, dans le fond, de... Tu sais, mettons, un semi-remorque, mais pour Énergie. Tu sais, les citernes, dans le fond. Fait que lui, il faisait ça. Je pense que c'est des vacuums. Fait que c'était mon bon chum, puis on a parti ça ensemble. Puis le premier meet, je m'en souviens, c'était un petit meet dans une crèmerie. On avait 4-5 vieux chars. Puis la semaine d'après, j'avais eu 8. Fait que j'avais fait, c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi que la semaine passée, je n'avais 4? Puis là, je n'ai 8. C'est là qu'il y a eu le déclic dans ma tête de, OK, il y a du bouche à oreille. Puis c'est là que ça vaut. Fait que là, après ça, j'ai découvert Buffet des Continents. Fait que là, j'ai fait des événements là, à Saint-Jérôme, de l'autre côté. Fait que là, on avait 300-400 places. Puis là, après ça, je n'ai fait 3-4 là-bas.
Là, à un moment donné, c'était trop, on bloquait les Hey, mais clients. c'est de convaincre les compagnies aussi que t'es dans leur parking. C'est de convaincre, puis c'est aussi d'avoir Ça fait une belle visibilité. d'avoir leur confiance, parce que tu sais, ça reste que c'est des terrains privés. Mais les camionneurs sont propres habituellement dans ces shows-là. Mais ça, c'est vraiment c'était automobile à ce moment-là. Mais tu Oui. sais, quand t'es fier d'une activité, les gens sont respectueux. Oui, oui. au bout, là. Tu sais, à ce moment-là, c'était vraiment automobile. Mon truck show, il n'existait pas encore. Ok, là. C'était ok. vraiment 100% automobile. Mais Martin Leblanc, c'est la première fois que je l'ai rencontré. C'est là. Martin! Ouais, Je sais Martin qu'il écoute. Leblanc. Il est venu avec son cab-over en juillet 2023 au Buffet des Continents. Puis j'ai fait comme aïe aïe. Puis moi, je me souviens qu'il avait fait l'émission Trucker pour la vie. Ben oui. Puis j'ai fait comme aïe aïe. Puis tu sais, à cette heure, on se parle. Puis c'est fou. Puis, ouais, mais c'est venu après. Là, l'idée du truck show, c'est que j'ai fait un événement à l'Halloween qui s'appelle le Halloween Jam, Saturday Nightmares. Puis j'avais eu une coupe de camions. Puis j'ai dit, garde, l'été prochain, on va mettre du budget. Puis on va monter un vrai truck show. Fait qu'on est arrivé avec ça en avril 2024. Puis en mai, le show est arrivé, puis ça a marché. Écoute, Combien d'éditions, là, le show de truck? C'est ton Là, c'est la troisième? deuxième. Là, c'est la deuxième. C'est vraiment la deuxième? Ouais, la deuxième diesel truck show. Tu sais, il y a ok. eu d'autres avant. Tu sais, les samedis, il y en a des camions qui viennent, là, tu sais, parce que mes événements sont ouverts à tout le monde. Fait qu'on peut venir quasiment tout tu le peux temps. venir avec un lowrider, avec un JDM, un muscle car, un camion. Tu sais, fait que peu importe le véhicule, mais en termes de diesel truck show, c'est mon deuxième C'est cette quoi qui année. te drive le plus là-dedans? Le plaisir des gens, le sourire des gens. Les gens t'as y l'air de arrivent. le monde, là. Moi, de voir que les gens repartent le soir puis qu'ils sont heureux. Tu sais, voir, il y a des petits-enfants qui, des fois, qui embarquent dans des autos, là, mettons une R8, là, puis il est tout content, là. Ben moi, je le sais parce que j'étais comme ça quand j'étais jeune, tu sais. Ou un petit gars qui embarque dans un camion puis il est tout content parce qu'il tire les flûtes, tu sais. Moi, c'est ça ma paye, tu sais. Les compagnies de transport qui écoutent, là, qui peuvent pas être là puis qui veulent faire des dons, là, ils peuvent aussi te faire signe. Oui, on a un courriel, on a un site web, puis sinon, ça peut être directement à l'événement aussi. Est-ce que tu as encore de la place pour qu'il y ait d'autres trucks? Le Oui. 17, Oui, encore de la oui, place? oui. Oui. Là, on est rendu à 118 réservations en date d'aujourd'hui. Mais là, c'est quand je te du dis truck, 118, là. c'est pas 118 camions, c'est 118 noms de compagnies. OK. Oh, wow. L'année OK. passée, on en a eu 200. OK. C'était vraiment quelque chose. OK. Là. Tu sais, OK. puis là, quand je dis 200, c'est des pick-up, des je camions. comprends. Ouais. Mais c'était vraiment gros l'année passée, puis ça avait fait le tour des journaux. On avait eu 10 000 personnes. Puis Tu sais, là, c'était- tu te vois comment, tu sais, mettons, dans les 10-15... Tu veux vraiment faire de l'événementiel, puis... on sait jamais ce que la vie nous réserve. ça, c'est clair. Hey, tu j'aime- parles, t'as 21 ans, tu parles comme un gars de 50, tu me fais Ben, peur. Fait que- écoute, v'là 2 ans, j'étais dans mon 12 roues, puis j'aurais pu perdre la vie, tu sais. Fait que- Penserais-tu est-ce que tu as pensé un jour que tu ferais ce que tu fais là? Oui. OK. Oui. Ouais. À voir où ce que ça m'est amené en 3 ans, je pense qu'il y a du potentiel. C'est comme dans les films, vous êtes vraiment tissé serré, les communautés de chars, Oui, toute oui, l'équipe? Ouais, oui, hein? oui, oui, c'est vraiment. Puis même, ben, je sais pas si côté camionnage c'est comme ça, mais Ouais. tu sais, nous autres, à la base, c'est une famille SNS, c'est une famille, on est partis ça ensemble, puis aujourd'hui, on est rendu 143 membres. Tu sais, fait que c'est une famille. Je te vois dans plein de podcasts, souvent, j'écoute ça. Ça te tendrait pas d'avoir ton podcast à un moment donné? pas C'est compliqué, beaucoup je t'ai d'organisation. montré. J'en ai déjà beaucoup qui je comprends. Mais Ouais. c'est vrai que c'est le fun, mais ben oui, c'est sûr que ça serait cool, mais je sais pas, je préfère, tu sais, votre podcast, il est cool, puis Ben, je t'as me un promène un podcast, je te peu. vois souvent aussi. Plein Gaz Podcast. Ouais, c'est cool, ça. Je le connais pas, les Fait gars, que mais vous êtes Alexis sur la coche. Labelle, si t'écoutes ça, shout-out à toi. On était ensemble hier soir. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Ben, vous êtes bons, les gars, je vous écoute. Puis, Ouais, 3 Venez à animateurs. notre podcast quand vous voulez. Ben ouais. Eux autres, dans le fond, c'est vraiment plus. Eux autres, dans le fond, c'est les chroniqueurs automobiles, Ouais. comme Antoine Joubert, Ouais, mettons. ouais. Fait qu'ils ont leur chronique automobile, ils viennent dans mes shows, ils reviewent des autos. Ils sont sa coche ils font pour des vrai, micro-trottoirs. Pour vrai, Ouais. c'est sa coche. Puis il y a le studio, il est vraiment bien monté. Là, tu sais, ouais. il y a leur Ouais, mode. c'est hot, là. Ah, Ouais, c'est hot, ouais. pareil. Tu sais, Ouais, c'est une du bois ambiance un peu là. country, là, avec Ouais. des guitares. Puis... Ouais. Fait que, j'aime bien ça. Puis On The Road vont être là le 17 mai avec leur chapiteau, leur kiosque. Fait que venez voir ça. Puis On est s'en occuper. Là. ça, ouais, Hey, c'est vraiment cool. Ben, un gros merci, Sérieux, mon c'est chum. inspirant pour Ben, vrai, ouais. là. Puis bienvenue à tout le monde. Ouais. Puis si ça peut en inspirer d'autres, ben, let's go. T'as besoin de bons jeux de truck. Merci encore. Ouais. T'es vraiment inspirant. Un grand plaisir. Merci à toi. Juste avant d'aller à la pause, et puis là, je vous donne un devoir. Là. Vous êtes stationné, donc si vous êtes au volant, ne le faites pas. Prenez ça en note dans votre tête. On a une nouvelle application On The Road Québec pour suivre notre show de radio, suivre nos podcasts, l'actualité du transport, des offres d'emploi si vous cherchez des offres d'emploi comme camionneur. Donc, vous allez sur Apple ou Android et vous recherchez On The Road Québec. Donc, c'est notre nouvelle application faite par l'agence Empress Création, ici même, tout près à Saint-Lambert. Une agence qui travaille très, très fort avec nous,
qui ont fait un beau branding. Et je parlais justement avec Michael Tremblay, qui est derrière Empress Curation. Et il va nous parler, je l'ai interviewé ce week-end à la Prairie, comment fonctionne et ça mange quoi cette application-là? On écoute ça ensemble. Puis, mon Mike, Yes, sir. podcast, là, parle-moi donc de l'application. On en parle un petit peu, mais parle-moi ça. L'application, en gros, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a